23h, Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Élections locales, les résultats sont connus. Ceux proclamés par la Commission électorale indépendante sont définitifs. Proclamation débutée hier dimanche 3 septembre 2023 par la CEI et qui s'est achevée ce soir en direct sur RTI1, la chaîne nationale. « 83 prix seront décernés demain 5 septembre au Palais de la Présidence de la République dans le cadre du Prix national d'excellence. Une 10e édition qui consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, les inscriptions sont ouvertes pour les classes de CP1 et de la maternelle. Inscription gratuite selon le ministère de l'Éducation nationale. Sont concernés les enfants de 6 ans à 9 ans pour le CP1 et de 3 à 5 ans pour la maternelle. Bienvenue à tous. Élections locales 2023, les résultats sont connus. Entamée dimanche, la proclamation de ces résultats des élections municipales et également régionales du 2 septembre dernier s'est achevée ce soir sur nos antennes. La Commission électorale indépendante qui a d'ailleurs annoncé l'ouverture de la phase de contestation des réclamations qui doivent être adressées au Conseil d'État. Alexis Ouedraogo. À 7 heures, la Commission électorale indépendante a rendu public les résultats de 199 communes sur les 201 que compte le pays. Avec elle, les chiffres de 30 régions sur les 31 appelées aux urnes. Résultat des courses, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se taille la part du lion. Plus de 125 communes et 25 régions. C'est une marée orange du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest. Les indépendants, eux, sont un peu plus loin, avec 43 communes. Ils distancent de très loin l'opposition, qui, avec l'alliance PDCI-RDA-PPACI, récolte 9 communes. Si le PDCI-RDA compte à lui 19 communes et 3 régions à 7 heures, le PPACI aura, lui, réussi à convaincre 2 communes sur toute l'étendue du territoire. Les femmes auront bel et bien tiré leur épingle du jeu au cours de ce scrutin. La députée Zamblé Naya Jarvis Trona Goïtafla, à San Pedro Cissé Nakarija arrache la mairie, à Bako, Belegban, Séguélon, Djibrosso, Séguéla, Goulia, Mayo, Guitry, Bundiali, Odiéné, Anyama, Abobo ou encore dans le Moronou. Le verdict des urnes s'est écrit au féminin. Les derniers chiffres tombés des communes du Plateau et de Marcory sont aux couleurs du PDCI. Selon la Commission électorale indépendante, les proclamations des résultats devraient prendre fin ces prochaines heures. Sont attendus les résultats d'une région et de 2 communes. Et voilà, la CEI comptabilise les points obtenus par les différents candidats aux 2 scrutins régionaux et municipaux. Les missions d'observation, elles, dressent leur bilan à 7 heures. La CSCI, la Convention de la société civile ivoirienne, a, elle, organisé un point presse ce jour. Une organisation qui a déployé 249 observateurs sur le territoire fait le point de sa mission d'observation. On le voit dans cet élément rapporté par Kadi Koné et Angela Diallo. La Convention de la société civile ivoirienne dresse le bilan de ses actions liées aux élections municipales et régionales 2023. C'est au total 249 observateurs qui ont sillonné les 2 districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire depuis la campagne jusqu'au jour du vote. Nos observateurs ont constaté l'arrivée tardive du matériel et du personnel électoral dans certains centres ou bureaux de vote. On note que le scrutin était calme et apaisé à certains endroits. En revanche, il y a eu quelques grognes dans certains lieux de vote. La sécurisation du scrutin a été globalement assurée par la police et la gendarmerie. Nous avions noté cela avec beaucoup de satisfaction. Plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit des autorités gouvernementales, de la Commission électorale indépendante, des partis politiques et des organisations de la société civile. En direction des autorités gouvernementales, de renforcer davantage la sécurisation du processus électoral, puis de poursuivre le dialogue avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques. En direction de la Commission électorale indépendante, CEI,
d'améliorer davantage son dispositif opérationnel, réviser en amont la performance des tablettes, en direction des groupements et partis politiques. La Convention de la société civile ivoirienne recommande de faire preuve de retenue et d'avoir le sens de responsabilité. La Convention de la société civile ivoirienne regroupe 193 structures issues des confessions religieuses, des organisations professionnelles, des centrales syndicales et des organisations non gouvernementales. Son objectif, influencer les politiques publiques en faveur des populations. Voilà, et après les élections, l'heure est au bilan. Les garants des droits d'auteur font aussi le point de l'exploitation des œuvres musicales dans les QG et activités des différents candidats. Il revient que plus de 800 listes ont occupé le terrain au rythme des animations. Les redevances pour le compte des artistes sont-elles versées de façon régulière? Ont-elles été versées donc de façon régulière au Burida? Karim Ouattara, le directeur général du Burida, s'est exprimé face à Serge Coléa. Ambiance festive, animation grand public, caravane, spectacle ou concert. Les œuvres musicales ont rythmé la campagne électorale couplée municipale et régionale. Pour veiller sur les intérêts des artistes dans cette effervescence, le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, en étroite collaboration avec la CEI, la Commission électorale indépendante, a mis en place un dispositif de sensibilisation et de contrôle. À l'heure du bilan, le directeur général et ses équipes font le point. Sur une projection d'environ 200 millions de francs CFA, nous avons pu collecter 77 millions CFA, soit à peu près 38% de collecte. Il y avait 842 listes qui étaient en compétition, un total de 323 listes qui se sont acquittées de la redevance du droit d'auteur. La campagne s'est achevée, mais les candidats qui ne se sont pas exécutés ont toujours la possibilité de s'acquitter de cette redevance pour éviter de tomber sous le coup de la loi et des sanctions. Ceux qui n'ont pas encore payé dans une semaine, parce que nos éléments, nos collaborateurs qui sont des agents assermentés, ont pu faire des constats de l'utilisation des œuvres de l'esprit pendant les campagnes. Et ces constats seront donnés à qui de droit pour contraindre tous ceux qui ont utilisé les œuvres de l'esprit et qui n'ont pas encore payé à le faire. Parce que la loi pénalise le refus de payer et l'assimile à du piratage, l'assimile à de la contrefaçon. Donc, c'est une peine de prison d'un an à 10 ans qui est prévue et d'une amende de 500 000 francs à 5 millions qui sont prévus. Cette période de campagne a été particulièrement florissante pour certains artistes, sollicités et joués en boucle. Avec les renseignements fournis par les candidats, une répartition juste et transparente pourra se faire. Le Burida y travaille. La liste du programme, c'est en fait la playlist. C'est sur la base donc de ces fiches de répartition que les sommes qui reviennent aux artistes seront mises à leur disposition. Si vous n'y figurez pas, bien évidemment, vous ne pourrez pas être réparti. Par ailleurs, si vous avez participé à des spectacles des candidats et que ces candidats ne se sont pas acquittés de la redevance, vous ne pouvez pas la percevoir. Organisme de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, le Burida a pour mission d'autoriser l'exploitation des œuvres artistiques, de percevoir les redevances versées par les utilisateurs et de répartir périodiquement aux différents titulaires les redevances perçues. Et voilà, chaque institution fait le point de ses comptes juste après les élections. Et sur le fond de ce processus électoral, il se prépare la 10e édition du prix d'excellence. L'événement reporté il y a un mois se tiendra demain 5 septembre 2023. Une édition qui consacrera 83 personnalités au palais de la présidence de la République. 10 ans après la première édition, Alexis Ouedraogo revient sur les traces de ce prix qui est un engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. On regarde. Ça use et je pense que quand on a regardé hier... Entouré de ses collaborateurs,
Yul Sansan François fait ce lundi le bilan de la journée de travail à la Direction générale des marchés publics. Un exercice de rigueur constant qui lui a permis en 2019 de recevoir des mains de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le prix national d'excellence du meilleur agent des finances générales, décerné par le chef de l'État. Après avoir reçu ce prix, j'ai dit à tous les agents, c'est le travail que nous faisons tous ensemble ici qui a été récompensé. Donc faisons de telle sorte que nos procédures, notre façon de travailler puisse davantage mériter la reconnaissance de la nation. Naturellement, ça a été une émulation pour tout le monde. Tout le monde s'est mis au travail et je pense que d'une direction centrale, nous sommes devenus une direction générale. Et les prix s'enchaînent pour cet amoureux de l'excellence. En 2022, la structure qu'il dirige remporte 2 prix. Les prix KIDP du meilleur organisme public pour l'accès à l'information et celui de la meilleure direction générale pour l'accès à l'information. Efficacité, discipline, transparence. C'est le collectif qui est mis ensemble pour pouvoir travailler avec l'objectif très clair, très précis de faire toujours mieux. Le prix national d'excellence consacre un engagement, celui de l'État de Côte d'Ivoire, à promouvoir une société d'excellence qui célèbre le mérite et le savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles. Nous sommes à la 10e édition de ce prix, qui donc marque pour nous la maturité de ce prix. Donc nous avons sensibilisé, selon les instructions de M. le Premier ministre, les comités sectoriels pour que la base de sélection de ce prix soit le plus large possible et que les critères de sélection soient renforcés afin de présenter devant le chef de l'État des hommes et des femmes qui méritent véritablement de se voir distingués. Des distinctions pour inspirer les jeunes dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus solidaire. Cette année a été décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, année de la jeunesse. Et donc nous avons mis un accent également sur la valorisation des jeunes et la promotion des valeurs du mérite, de l'excellence du travail, qui sont pour nous des valeurs auxquelles notre jeunesse doit adhérer afin de continuer la construction de notre pays. À quelques jours de la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara et qui cette année distingue 83 lauréats issus d'un système de nomination inclusif, les membres du comité technique du prix finalisent leurs travaux. Le prix d'excellence offre de nombreuses retombées positives pour les lauréats, la reconnaissance, la visibilité, l'opportunité de réseautage et l'accès au financement. Nous sommes dans une société où nous sommes appelés chaque jour à fournir des efforts pour atteindre nos objectifs individuels, mais aussi concourir au développement de la Côte d'Ivoire et recevoir donc le prix d'excellence des mains du chef de l'État. C'est une reconnaissance. On témoigne justement Marie-Laure Conan, lauréate Diaspora 2017, basée au Canada. C'est une distinction qui ne s'est pas arrêtée justement en 2017. Elle m'a permis de travailler davantage au niveau professionnel ou de chef de projet à la Chambre de commerce. Je suis passée directrice et où également l'organisation m'a permis là d'être le porte-parole opérationnel en tant que maître de cérémonie. Donc en 200 ans d'histoire, c'est la première fois que cette organisation confiait ce mandat-là à une femme noire et je suis très très fière là de l'avoir vécu. La célébration des 10 années du prix d'excellence écrira le symbole d'une Côte d'Ivoire qui se construit sur des modèles à même de tracer un chemin pour la jeune génération. Et à quelques heures de la 10e édition, voyons les fruits de ce prix d'excellence pour 2 autres personnalités, 2 autres lauréats de l'édition 2022. Parmi les 84 personnalités, Serge Éolier et Roger Bango ont respectivement reçu le prix d'excellence pour le meilleur établissement sanitaire et le meilleur artisan de Côte d'Ivoire. 2 personnalités qui ont, grâce à ce prix, gagné en notoriété et qui ont même vu évoluer leur activité. Grâce Kando nous les présente. Le temps ne s'arrête pas au service des maladies infectieuses et tropicales Smith du CHU de Trècheville. Le personnel dévoué à la tâche est aux petits soins des malades. Le chef de service coordonne tout à la minute près. Ce travail minutieux a retenu l'attention du jury du prix national d'excellence. Le Smith a été primé meilleur établissement sanitaire en 2022. Nous avons reçu énormément de patients, près de 2000 patients atteints de Covid, avec une mortalité relativement faible
pour nos mortalités hospitalières. Mais dans le cadre de cette épidémie, la récompense collective pour moi est essentielle. Un an après, le personnel honoré maintient le cap. Ce prix aussi nous a amenés à redoubler d'efforts pour mériter la reconnaissance de la nation et remerciant le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils nous ont permis d'acquérir au sein des maladies infectieuses, aussi bien en tant que ressources matérielles que ressources humaines. Et cet accompagnement nous permet de répondre aux défis de la prise en charge des maladies infectieuses et de riposte aux épidémies. Le travail acharné, assidu, fait partie du quotidien du professeur Serge Eolier. Il a obtenu en 2016 le prix du meilleur cadre supérieur de la santé. Le SMIT qu'il dirige accueille 200 patients en hospitalisation par an et 400 en ambulatoire. L'excellence reste le credo du SMIT et sa notoriété ne fait aucun doute. Le premier impact qu'on a eu, c'est qu'il y a une confiance dans le système de santé publique que notre service représente, mais tous les autres services aussi qui pourront avoir ce prix doivent répondre aux défis de l'excellence dans le système de santé publique. Parce que le système de santé publique est parfois décrié. Et je dis à tort, parce que nous faisons un travail extraordinaire. Le prix national d'excellence 2022 a récompensé au total 84 lauréats. Parmi eux, Roger Bango, styliste. En 2022, j'ai eu le prix du meilleur artisan de Côte d'Ivoire. Ça m'a surpris parce qu'on a toujours tendance de penser que tout ce qui est compétition est toujours biaisé et que les résultats ne sont pas toujours corrects. Mais là, j'ai été surpris quand même d'être retenu pour la deuxième fois comme prix d'excellence de Côte d'Ivoire. Ça m'a donné encore de travail, ça m'a donné de comprendre que notre gouvernement a les yeux sur nous, qui regarde toujours ce qu'on fait. Un prix qu'il a propulsé, ce styliste employait avant 2022 environ 25 couturiers. Aujourd'hui, grâce à ce prix, il a à sa charge 60 salariés et ses affaires prospèrent. Ça nous donne beaucoup plus de commandes vis-à-vis des entreprises qui nous ont confié de plus en plus des marchés. Donc tout de suite, ça a boosté l'activité. Ça nous a donné en tout cas de pouvoir recruter des gens et de pouvoir continuer à exceller dans notre domaine d'activité. Roger Kofi Bango a aussi obtenu le prix du meilleur entrepreneur en 2019. Le styliste modéliste Roger Bango et professeur Serge Eolier, ces deux lauréats du prix d'excellence, restent des modèles du travail bien fait. Et voilà, demain, nous découvrirons encore 83 nouvelles personnalités lauréates du prix national d'excellence de Côte d'Ivoire, une 10e édition qui se tiendra au palais de la présidence de la République. Parlons sport à présent. Cheikh Cissé Salah, suprême détenteur des médailles d'or, le numéro 1 mondial du taekwondo, a remporté un autre sacre dans la catégorie des plus de 87 kilos au Grand Prix de taekwondo, une compétition qui s'est déroulée du 1er au 3 septembre dernier en France. Les images sont rapportées par Arsène Kouassi pour RTI Sport. Cissé Cheikh Salah confirme son statut de numéro 1 mondial dans la catégorie de plus de 87 kilos. Le tireur ivoirien a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Paris. Opposé au Britannique Caden Cunningham, Cissé a dominé les débats de bout en bout avant de finalement s'imposer dans le dernier round 5-2. Un succès qui permet à Cissé d'obtenir 60 points et de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'heure, Cissé reste indétrônable dans sa catégorie et peut préparer sereinement l'expédition dans la capitale française. Chez les dames, Gbagbi Ruth n'a pas fait le poids face à la chinoise Ji Sung. La tireuse ivoirienne s'est inclinée au stade des quarts de finale. Gbagbi Ruth devra aller chercher 30 points qui lui restent dans d'autres compétitions pour valider sa qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et Cheikh Cissé Salah, de retour à Abidjan, était l'invité du 20h sur RTI 1. Il s'est entretenu avec Fatou Fofana Camara au sujet de ses prouesses. Un extrait. Cissé Cheikh Salah, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Alors, Égypte, Turquie, Bulgarie, aujourd'hui Paris avec le Grand Prix d'or, 4e médaille d'or en 2023. Dites-nous, comment s'est passé ce périple parisien ? Avant de commencer, j'aimerais, excusez-moi. Allez-y. J'aimerais d'abord saluer le leadership exceptionnel du président de la République.
J'aimerais aussi saluer la classe politique ivoirienne et toute la population ivoirienne pour ces élections apaisées. Vraiment, je suis très content de voir une saison d'excellence et tout se passe bien. Vraiment, merci à tous. Et pour revenir maintenant à la question, c'était la 4e médaille. Oui, ça s'est bien passé. C'est toujours un plaisir pour moi de défendre mon pays au plus haut niveau, comme je l'ai dit. Et une 1e médaille. Et pas des moindres, qui me permet de me qualifier directement dans le top 6 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, je suis fier de représenter mon pays au haut niveau. Et je dis merci à ma fédération ivoirienne, à la fédération ivoirienne de taekwondo. Je dis merci à toute la population ivoirienne et tous ceux qui m'ont soutenu. C'est un plaisir pour moi d'être qualifié à 1 an des Jeux pour les Jeux de Paris 2024. Effectivement, pour être qualifié donc pour ces Jeux de Paris, vous avez battu le Britannique Caden Cunningham. Est-ce que ça a été facile? Ça a été simple? Non, ça a été très difficile parce que quand tu es champion du monde, et la prochaine compétition, tous les athlètes t'attendent. Oui. Tu es l'élément, l'athlète à battre. Et donc, c'était pas facile. Faut dire que c'est une catégorie de poids lourds où tous les athlètes ont le niveau. Et c'est le Grand Prix où sont invités les 32 meilleurs de chaque catégorie. Et donc, aucune compétition n'est facile. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à s'adapter et faire des résultats. Ouais. Et vous l'avez dit, le plus difficile, c'est ça. Tous les regards sont braqués sur vous. Et il faut garder donc la forme jusqu'à ces Jeux Olympiques de Paris. Quel est le programme que vous mettez en place? Comment vous comptez y arriver? D'abord, je suis qualifié, alhamdoulilah. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'être auprès de mes jeunes frères qui doivent se qualifier, en parlant d'abord de rugby, qui est presque à la qualification. On va l'aider, je serai avec elle, pour qu'elle puisse se qualifier, elle. Et aussi, il y a des jeunes frères aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui s'entraînent en Côte d'Ivoire, qui doivent se qualifier. Et donc, d'abord, c'est ça. Chercher à avoir le maximum de qualifiés. Et après, on parlera de préparation, parce que la préparation, c'est beaucoup de choses. Ça. Effectivement, et ça, c'est un très bel esprit d'équipe que nous avons plaisir à voir. Et justement, cela nous fait en venir à l'encadrement technique, aux moyens financiers pour la préparation de Paris 2024. Est-ce que vous recevez un appui de l'État de Côte d'Ivoire? L'État, c'est vrai que le sport demande assez de moyens, mais voilà, je n'oublie pas de dire merci à la première dame Dominique Ouattara, le président de la République qui met tout en œuvre pour qu'on puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. D'accord. Vous êtes, on peut le dire, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un modèle pour les jeunes générations. Quel est ce message que vous pourriez passer à cette jeunesse ivoirienne qui vous regarde aujourd'hui? C'est de leur demander de s'inscrire dans le programme du président de la République, qui est l'année de la jeunesse, une année où le président de la République met la jeunesse en priorité, une année, et donc j'invite tous les jeunes à s'inscrire dans cette année-là, parce que voilà, dans le programme du président il donne la possibilité à tous les jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves, et je fais partie de cette jeunesse-là, et donc je les emmène à s'inscrire dans cette année d'excellence-là. À prendre l'année des jeunes à bras le corps, et pourquoi pas devenir des modèles comme Cissé Cheikh Salah. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous reçu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous revenez donc, je le rappelle, avec la médaille d'or dans la catégorie des plus de 87 kilos. Et vous allez représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Merci de rendre toute la Côte d'Ivoire très, très fière. Et je le rappelle, Cissé Cheikh Salah a été prix national d'excellence. C'était en 2021. Cissé Cheikh Salah, champion mondial de taekwondo et qui offre une nouvelle médaille d'or à la Côte d'Ivoire dans ce climat de promotion de l'excellence par l'État ivoirien. Le système scolaire ivoirien prépare sa prochaine rentrée. Depuis ce matin, sont lancées les inscriptions au CP1 et à la maternelle sur l'ensemble du territoire national. L'opération est gratuite. Un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif de l'élève suffit. Les parents sont attendus donc jusqu'au 9 septembre avant la rentrée des classes prévue le 11 septembre prochain. Abouaké Soro Corona s'est rendu dans certains établissements, suivant son reportage. Premier jour des inscriptions au cours préparatoire première année CP1 et à la maternelle au titre de l'année scolaire 2023-2024. Au groupe scolaire de Ngatakourou, dans la commune de Bouaké, les parents d'élèves s'y font rares. L'appel que je dois lancer, c'est de vite faire d'amener leurs enfants pour l'inscription, puisque la date, c'est dans un intervalle. Une fois que c'est fini, c'est fini. Même situation à la maternelle du groupe scolaire. C'est un peu lent. À la maternelle, comme le ministre a dit, qu'on appelle les inscriptions sont gratuites. On a dressé une liste de fournitures. 3 ans la petite session, et 4 ans la moyenne session, et 5 ans la grande session.
Au groupe scolaire Ville-Nord de Bouaké, le directeur se tourne les pouces en attendant les éventuels parents d'élèves. Il y a quelques parents qui sont déjà passés. On a une dizaine d'élèves. C'est comme ça. Les premiers jours, ça, c'est à la rentrée même, les parents vont venir. Donc depuis là, c'est comme ça se passe. À Kongonde-Kourou, village de la commune de Bouaké, un seul enfant inscrit à notre passage dans l'école. Ici, les parents d'élèves traînent toujours les pas. C'est souvent en pleine rentrée scolaire que certains enfants sont inscrits. Pour le moment, les parents ne viennent pas. Il n'y a qu'un seul inscrit. Il n'y a pas d'affluence chez nous les premiers jours. Jusqu'à peut-être même jusqu'au 15 septembre, 20, des fois en octobre même, on vient encore pour inscrire des enfants. La sensibilisation des populations reste le seul moyen pour renverser cette tendance. Sensibiliser nos parents, voilà, le plus tôt sera le mieux. Et de venir vite inscrire les enfants au lieu d'attendre jusqu'en octobre. Les parents d'élèves sont invités à inscrire leur progéniture au CP1 et à la maternelle. La maternelle est très importante. Ça apprend l'enfant à pouvoir se socialiser avec ses amis et à les rendre citoyens et aussi à écrire, à lire. Quand l'enfant passe à la maternelle, il devient plus dégourdi pour aller au CP1. Il est bien préparé pour le CP1. Démarré ce lundi 4 septembre, les inscriptions aux cours préparatoires première année et à la maternelle prennent fin le vendredi 8. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée pour le lundi 11 septembre. Nous partons à présent au nord du pays, à Kong précisément, où le ministre d'État Téné Birahima Ouattara ouvre la mairie renouvelée. La nouvelle équipe municipale de Kong prendra donc fonction dans de nouveaux bureaux, des bureaux tout neufs avec une toute nouvelle salle des fêtes dédiée au premier maire de la commune, le cheikh Gaoussou Dramane Ouattara, frère aîné du président de la République. On suit cet élément de Kader Sogodogo. Voici le nouveau visage de la mairie de Kong. Un renouveau pour coller avec le vent du développement qui souffle sur la commune. Il a été pensé, conçu et mis en œuvre par le maire élu Berté Abdraman Tiemoko. L'infrastructure qui est inaugurée par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, fils de Kong, est dédiée à la mémoire du cheikh Gaoussou Dramane Ouattara, premier maire de Kong, de 1995 à 2013. La toute nouvelle salle des fêtes porte d'ailleurs son nom. C'est d'abord un devoir qui s'impose à moi, d'honorer la mémoire d'un illustre fils de Kong, le cheikh Gaoussou Ouattara. C'est une figure emblématique de cette cité historique et d'avenir. J'avais le devoir, en le faisant aussi, de rendre aussi un hommage à mon frère, mon bien-aimé, le ministre d'État, parce que je sais que c'était une symbolique assez forte pour lui en le faisant. La fille de cheikh Gaoussou Dramane Ouattara mesure pleinement l'œuvre de reconnaissance à son défunt père. Papa est honoré, les mots me manquent. Et je dis d'abord merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à mon tonton chéri, à mon papa chéri. Parce que si tout ça, ça a pu être fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est le maire Berté qui l'a fait, mais c'est parce qu'il a vu que son frère tenait à ça. Et il a su qu'en le faisant, il allait honorer son grand frère. Vraiment, les mots me manquent. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, salue l'honneur qui vient d'être fait à leur aîné. Je pense à mon aîné Gaoussou, paix à son âme, quand je vois ce qui vient d'être réalisé par mon jeune frère, le maire Abdraman Merté, je ne peux que le remercier en mémoire de mon aîné Gaoussou Ouattara, qui avec Kong dans son cœur. Très belle bâtisse, fonctionnelle, opérationnelle. Nous sommes fiers de notre maire et il a tout notre soutien. Salle des fêtes, bureau du maire et de ses adjoints, l'état civil, tous ces compartiments renouvelés ont également été visités. Et voilà une infrastructure toute neuve pour un nouveau mandat. Une brève revue à présent de l'actualité internationale au cœur de l'information du Gabon, de l'Ukraine et de la France en passant par Nairobi au Kenya où s'est ouvert ce lundi le tout premier sommet africain pour le climat. Alexis Ouedraogo.
5 jours après avoir renversé Ali Bongo Ondimba, Brice Oligui Nguema, ancien aide de camp d'Omar Bongo puis commandant de sa garde, prête serment ce lundi pour formaliser sa prise de pouvoir devant les membres de la Cour constitutionnelle. Le général devient le 4e président de l'histoire du pays après Léon Mba, Omar Bongo Ondimba et son fils Ali Bongo. Brice Oligui a promis d'installer des institutions plus démocratiques avant des élections libres. Ce lundi 4 septembre s'ouvre à Nairobi au Kenya le tout premier sommet africain pour le climat. 3 jours durant, des dirigeants africains et du monde vont échanger avec les acteurs de la société civile, des entreprises publiques et des organisations internationales pour parvenir à une feuille de route commune du continent pour la présenter à la COP en novembre. Rostem Omerov sera le prochain ministre de la Défense en Ukraine. Il remplace à ce poste Reznikov, qui a remis sa démission au Parlement ce lundi. Le ministère de la Défense ukrainienne est au centre de plusieurs scandales de corruption, notamment sur des soupçons d'achat de vivres pour l'armée à des prix trop élevés et la fourniture d'équipements défectueux aux soldats. Le président ukrainien Zelensky annonçait en août dernier le limogeage de tous les responsables régionaux chargés du recrutement militaire pour éradiquer cette corruption. Et ce lundi marque la rentrée scolaire en France avec un enjeu de taille, le manque d'enseignants en raison de manque de moyens. Malgré le recours aux contractuels, 2000 postes d'enseignants ne sont toujours pas pourvus. Une situation particulièrement tendue dans les académies de Créteil, Versailles, Guyane et Mayotte. Le ministre de l'Éducation nationale explique que cette situation n'est pas récente et liée au manque d'attractivité du métier dans le pays. Mouture met un terme à ce journal. L'info revient demain dès 6h30 et on vous le rappelle, ce sera une journée consacrée à la 10e édition du Prix national d'excellence en Côte d'Ivoire. Excellente fin de soirée chez vous.